Hey, what's poppin'? Hopefully you're doing great today. Welcome back on my channel, School Sweet School. Et dans cette vidéo, on va parler des mauvaises habitudes. En anglais, ça se dit bad habits. Alors, les mauvaises habitudes, c'est quoi? Ce sont les choses que les gens font, peut-être toi-même tu es concerné. Selon le consensus général, ce sont des choses qui sont impolies et parfois même dégoûtantes. Parfois, ce sont des choses qu'on peut faire aussi inconsciemment. On les fait, mais sans vraiment s'en rendre compte. Donc, en gros, dans cette petite vidéo du jour, on va voir comment exprimer en anglais les mauvaises habitudes telles que se ronger les ongles, se curer le nez, fumer. Many months later. Ce sera peut-être pour toi l'occasion de te remettre en question et essayer de prendre des résolutions, voire même de réformer. Mais avant de commencer, bien entendu, je t'invite à rejoindre ce club merveilleux de School Sweet School en t'abonnant à cette chaîne et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésite pas également à liker, commenter et partager ce travail autour de toi, auprès de tes amis, tes proches et ton entourage. So let's not waste any more time and let's have a look on those bad habits. Alors, la première mauvaise habitude que je t'invite à apprendre à exprimer en anglais, c'est celle que tu as vue tout à l'heure, c'est se curer le nez. En anglais, on dit to pick one's nose. Donc, si par exemple, il y a ta voisine qui est en train de se curer le nez, tu peux dire she picks her nose. Attention, ici, n'oublie pas de mettre le S sur pick puisqu'il s'agit de la troisième personne du singulier. Alors, c'est une action qui est plutôt à éviter en public. Évidemment, tout le monde fait ça. Mais c'est clair que ce n'est pas une bonne habitude à prendre, surtout devant les gens en public. Donc, normalement, ce que tu devrais faire, c'est te moucher. En anglais, se moucher, c'est to blow one's nose. Et un mouchoir, en anglais, je te rappelle que c'est a tissue. Mais des fois, tu n'as pas le choix. Tu dois extraire la morve que tu as dans le nez. D'ailleurs, la morve, en anglais, c'est booger. La deuxième mauvaise habitude à éviter, c'est se ronger les ongles. En anglais, on dit to bite one's nails. Alors certes, ça s'écrit B-I-T-E, mais ça ne veut pas dire du tout ce que ça veut dire en français. To bite, je te rappelle que c'est le verbe mordre. Donc littéralement, l'expression veut dire mordre ses ongles. Au passage, je te rappelle que nail, ça veut dire ongle, mais ça veut dire aussi clou. Certes, se ronger les ongles, c'est un indicateur de stress et ça peut permettre de soulager le stress que tu peux avoir. Toutefois, il ne faut pas trop s'attacher à cette habitude puisque à la longue, tu finis par te ronger les ongles jusqu'à l'os. Une autre habitude à essayer d'éviter, mais c'est pas évident puisque ça t'arrive souvent lorsque tu tombes malade, c'est de renifler sans cesse, en fait de faire toutes les 3 secondes. Parfois, ça devient insupportable pour les gens qui sont autour de toi. Tu as envie de les tuer, mais malheureusement, tu n'as pas le droit. Donc, en anglais, ça se dit to sniff. Donc, si tu as ton voisin qui est en train de renifler parce qu'il est malade toutes les 3 secondes, il fait... Tu peux dire he sniffs ou tu peux dire également he sniffles. Donc, tu n'as pas le droit de le tuer. Par contre, tu peux lui dire can you please stop sniffing if possible? Est-ce que tu peux arrêter de renifler si c'est possible? Une autre mauvaise habitude, soi-disant, c'est de se craquer les doigts. Donc en anglais, c'est to crack one's knuckles. Comme tu peux le constater, il y a un cas sur knuckles, mais dans ce cas-là, il est muet, il ne se prononce pas. Une autre habitude qui me fout les frissons, c'est cette fois, c'est pas se craquer les doigts, c'est se craquer le cou. J'ai un ami qui a l'habitude de faire ça et franchement, ça me fait mal à la tête, sans mauvais jeu de mots. Donc, en tout cas, en anglais, ça se dit to crack one's neck. My friend always cracks his neck. Mon ami se craque toujours le cou. Dans la même veine, on a l'expression to crack one's back, se craquer le dos. Alors, personnellement, je ne vois pas pourquoi c'est une mauvaise habitude. Une autre mauvaise habitude qui concerne ici les élèves, les étudiants, c'est de faire cliquer son stylo en classe. Il y a certains élèves pour qui c'est devenu une véritable obsession. En tout cas, faire cliquer son stylo en anglais, c'est to click one's pen. Donc, pour dire que ta camarade de classe n'arrête pas de faire cliquer son stylo en anglais, tu diras she doesn't stop clicking her pen. C'est vrai que ça peut être stressant. Une autre mauvaise habitude que tu peux être amené à faire, et peut-être sans t'en rendre compte, c'est mâcher le chewing-gum fortement. En anglais, c'est to snap the gum. Donc c'est une habitude qui peut être très ennuyante pour ton entourage. Et une autre mauvaise habitude à éviter, j'aurais peut-être même dû commencer par celle-là, c'est fumer. Je te rappelle que fumer, c'est to smoke.
Smoking is a bad habit. La consommation de tabac est une mauvaise habitude. Fumer est une mauvaise habitude. En français, tu as cette expression qui dit fumer comme un pompier, c'est-à-dire fumer beaucoup. Et l'équivalent en anglais, c'est to smoke like a chimney, fumer comme une cheminée. Alors bien évidemment, il existe beaucoup de mauvaises habitudes, mais on ne va pas les passer tout en revue dans cette petite vidéo. Du coup, te concernant, quelle est ta ou quelles sont tes mauvaises habitudes? Do you pick your nose? Do you bite your nails? Do you crack your knuckles or your neck or your back? Do you smoke? Well, you shouldn't. Do you snap your gum? N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle est ta ou quelles sont tes mauvaises habitudes en anglais. So, thanks for watching the video till the end. Just take care, have a lovely day. Of course, stay safe, try to get away from bad habits and speak to you soon. Cheers!